Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, les pompiers sont en colère. Ils se sont réunis vendredi dernier à Namur et ils ont exprimé leur mécontentement. Ils le feront encore demain, veille de la Sainte-Barbe, en allant vers les citoyens pour leur adresser un message très clair et sans ambiguïté. Ils estiment aujourd'hui que la sécurité des citoyens n'est plus assurée. En cause, ma collègue Galland l'a dit, la réforme de la loi sur la sécurité civile qui est aujourd'hui au point mort, disent les pompiers. Les groupes de travail qui doivent plancher sur les arrêtés d'exécution sont visiblement dans une situation de blocage. Et donc on a vraiment l'impression que après le vote de la loi en 2007 et l'émotion qu'a suscité la catastrophe de Guilanguien, on a aujourd'hui un peu oublié les promesses qui ont été faites à l'époque par l'ensemble du monde politique. Alors je conçois évidemment que la situation budgétaire est très difficile pour l'État fédéral, qu'il est difficile de trouver des moyens. Ceci dit, les moyens que vous deviez consacrer à cette réforme sont en baisse dans les budgets 2010 et 2011. Ça ne fait qu'accentuer évidemment la colère des hommes du feu. Et les priorités sont importantes en matière d'engagement de personnel, de formation des pompiers, etc. Mes questions, dès lors, Monsieur le Président, Madame la Ministre, quelles sont les mesures que vous comptez prendre à très court terme pour rétablir le dialogue avec les pompiers, pour rétablir la confiance, et quel est le calendrier dans lequel vous comptez travailler afin d'arriver très rapidement à la mise en œuvre concrète de cette réforme sur le terrain. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La réforme de la sécurité civile est et reste une priorité pour le gouvernement. Le fédéral continue d'ailleurs d'augmenter son investissement dans les services d'incendie, et ce malgré un contexte budgétaire difficile. En 2010, mes priorités sont le matériel, la formation, la connaissance, les centres 112, la prévention des incendies et les zones préopérationnelles. Pour la formation, l'accent est mis sur une meilleure formation de base et sur l'organisation de formations spécialisées quant aux nouveaux risques, tels que les panneaux solaires ou les véhicules hybrides. Une attention particulière sera accordée à la prévention en matière d'incendie. Comment? Via un plan national habité en sécurité et via la formation des préventionnistes chargés de donner des conseils aux citoyens pour sécuriser leur habitation contre le risque d'incendie. Le centre de connaissances développe actuellement des procédures opérationnelles uniformes ainsi que différents outils, notamment une méthodologie pour un retour d'expérience après des incidents. Pour ces priorités, on a une augmentation budgétaire structurelle. Grâce à cette augmentation, il n'y aura pas de surcharge pour les communes. Et je pense que ça c'est très important pour Madame le bourgmestre. Cette augmentation est essentielle car elle permet de continuer à assurer la protection du citoyen et des pompiers eux-mêmes. Il s'agit d'un point fondamental pour moi. Nous devons avancer pas par pas et c'est pourquoi je veux instaurer la commission permanente pour les services de pompiers et j'espère qu'on peut l'instaurer début 2010. Mais bien évidemment, je ne peux pas et je ne veux pas en rester là. Les pompiers ont encore exprimé d'autres demandes. Pour pouvoir y répondre, je remettrai à nouveau ce dossier sur la table lors du conclave budgétaire début 2010. Vous donnez un peu raison aux pompiers quand ils disent qu'il n'y a plus de confiance et qu'il n'y a plus de dialogue. Les revendications sont précises, elles concernent la mise en œuvre par les arrêtés des différents aspects de la réforme de la sécurité civile, sur le blocage à l'heure actuelle des discussions, en plus des problèmes budgétaires que semble-t-il vous nier. Donc moi j'entends bien que vous allez remettre le dossier sur la table du gouvernement. Je suis d'accord avec ma collègue pour dire que c'est effectivement une affaire aujourd'hui de l'ensemble du gouvernement. J'espère qu'il y aura des suites qui seront données en matière budgétaire, mais le calendrier de reprise des travaux dans les groupes de travail, là vous n'apportez pas de réponse et j'en suis un peu désolé.